Bonsoir chers fidèles téléspectateurs et bien sûr bonsoir à vous qui nous découvrez pour la première fois. C'est bien votre émission Le Monde Inconnu qui commence sur votre chaîne Canal 2 et nous allons continuer ce soir une fois de plus avec notre thème le con et le Famla. Rappelez-vous, il y a de cela quelques semaines, nous avions commencé à nous balader autour de ce thème. Dans un premier temps, nous avons fait ressortir la différence que nous pouvons faire entre l'esclavage occulte et un revenant tout simplement. Nous avons en même temps ressorti le rapport de force. Aujourd'hui, nous allons nous balader vers un autre angle. Nous allons voir le con et le Famla sous un autre angle, particulièrement les sociétés secrètes. Pour ce faire, je suis accompagnée ce soir du professeur Emmanuel Lipod, qui est le concepteur de l'émission et que je ne vous présente plus d'ailleurs. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Laura Agathe. Alors, ce soir, vous nous promettez de toucher du doigt les sociétés secrètes. Disons qu'on ne peut pas parler du con et de Famla si on ne circonscrit pas dans quel registre ce genre de phénomène peut être repéré, c'est-à-dire où on peut dire que c'est ici que se trouve le con ou le Famla, et c'est juste quelque chose d'imaginaire. Voilà, c'est là le véritable débat, c'est la vraie question de ce soir, je crois bien. D'accord. Voilà. Alors, nous proposons à nos téléspectateurs de bien s'installer. Nous allons passer 1 heure ensemble avec la chronique, la réflexion et bien sûr, vous aviez la possibilité de participer à l'émission en nous envoyant plutôt des messages via les numéros qui vont s'afficher sur le bas de votre petit écran. Le prochain arrêt, c'est la chronique. Le con et le Famla suite. Le décryptage métaphysique de ce que nous avons baptisé con et Famla se poursuit. Pour cela, nous sommes toujours dans le couloir de ce site des sociétés secrètes avec pour but démystifier les tenants et aboutissants des mystères qui s'y cachent. Avec le déterminisme absolu qui nous facilite l'accès au savoir, à la connaissance, cela nous permet de mieux comprendre ce que c'est que la vie, afin de toucher du doigt toutes les énigmes qu'elle abrite sous ses multiples dimensions. Dans un premier temps, mettons un bémol sur 2 de ces dimensions qui sont à la base de toute existence, celle de nuit et celle du jour. Elles sont mystérieuses et fonctionnent dans un grand ensemble indivisible. Il va sans dire que tout est régi par des lois qui sont sous le contrôle de la nuit de manière subtile. Ce qui est de nuit va se matérialiser tangiblement de jour. Certes, on est en droit de dire sans risque de se tromper que c'est l'irréel qui donne naissance au réel. Ce qui veut dire que le con et le Famla, relevant de ces sociétés secrètes, prennent base dans la mystique vibratoire du nocturne. Alors, par rapport aux déclarations qui courent la rue, venant de nulle part et de toutes parts, le commun des mortels est en mal et se trouve perturbé, puisqu'il n'y comprend rien. À tout prix, on recherche une réponse sur toutes les questions qui concernent le phénomène de con et de Famla. Cependant, sans aucune base métaphysique, tout ce qu'on explique sur ce genre de sujet, en passant par des discours vains, laisse n'importe quel interlocuteur dans sa soif. Il n'est donc pas question d'y aller avec 1 ou 2 mots, 1 ou 2 phrases, ou quelque part, parce que l'entretien aurait duré des heures, basé sur de simples récits que cela suffirait pour obtenir toutes les explications nécessaires de ce qu'il faut pour bien comprendre ou pour bien faire comprendre ce qu'il en est de ces sociétés secrètes à tout un chacun. Moins encore parler du con et Famla. On ne saurait expliquer au mieux le phénomène de société secrète que si l'on est à même d'amener la chose jusqu'au niveau de la démonstration. Une telle approche s'avère délicate car
Là encore, c'est comme si on entrait au cœur même de la mystique de ces phénomènes. On dirait une extrapolation consistant à mettre à nu les forces de ces deux dimensions, nocturne et diurne. Pourtant, c'est ce genre d'explication que tout le monde attend recevoir. Parler des sociétés secrètes, c'est noter qu'il s'agit d'un regroupement constitué d'hommes, et parfois des femmes aussi, qui œuvrent occultement dans le même but. Les membres de ce groupe se fixent des objectifs, bons ou mauvais. De toute façon, ce qui compte pour eux est bel et bien la facilité qui n'est autre que satisfaire leur instinct démoniaque au détriment de ces personnes retenues occultement en esclavage par eux. Nous voici de retour sur votre plateau du monde inconnu. Alors, professeur, vous nous avez dit que ce soir, il est question des sociétés secrètes. Moi, j'aimerais qu'on prenne d'abord la peine de définir ce que c'est qu'une société secrète. Bon, alors, disons, une société secrète, c'est une société qui reste hermétique, oui, qui a des objectifs à atteindre, des objectifs connus par certains membres, pas tous les membres, parce que les membres dirigeants sont censés connaître pourquoi ils se réunissent et les autres non. Par exemple, si vous êtes dans une tontine où vous donnez de votre argent à chaque fois, et dans une assemblée où tout le monde se rencontre et que à tout moment, lorsqu'il faut gagner, non, ton tour arrive à ce qu'on on te monte aussi, parce que c'est chaque personne qui attend son tour, et que derrière ça, il peut s'avérer qu'on te demande un certain sacrifice. Au départ, tu n'étais pas au courant, mais ceux qui ont organisé le mouvement, et ils savent ce qu'ils font. Alors donc, là, il y a un secret qui n'est pas concerné par les membres le jour de leur entrée dans ce mouvement, mais qui les concernerait seulement, et seulement que le jour qu'il faut prendre part à l'argent qui te sera donné en fonction de ce que tu as déposé au fil du temps, et que cet argent, parfois, tu sais bien que sera multiplié. Alors, donc, ça, c'est des sociétés secrètes qui sont dans le registre de ce que on peut dire les sociétés secrètes qui s'occupent de certaines tontines, de certaines formules qu'on utilise pour fructifier de l'argent. Bon, maintenant, il y a des sociétés secrètes qui ont besoin d'établir un pouvoir pour contrôler le monde, c'est-à-dire l'environnement des affaires, l'environnement économique, le développement des pays hégémoniques, c'est-à-dire implanter une certaine hégémonie. Ces sociétés-là, ces sociétés secrètes existent aussi et parfois allient, c'est-à-dire acceptent l'adhésion des personnes venant de tous bords. Mais les personnes qui sont considérées comme les membres n'en savent pas grand-chose. Alors c'est dans ces cas qu'on essaie de dire souvent que ces sociétés-là sont des sociétés secrètes parce qu'en réalité, même certains membres de cette société, sauf la classe dirigeante, n'est pas au courant de ce qu'il y a comme secret dans le fonctionnement du mouvement. Donc on pourrait dire qu'une société secrète serait une secte ? Justement, la plupart des sectes sont des sociétés secrètes, jusqu'aux sectes religieuses sont des sociétés secrètes parce que les fidèles ne savent pas pourquoi ils sont dans cette religion. Mais les clergés, les patrons de ce mouvement savent le pourquoi des choses, pourquoi ils ont organisé ce mouvement.
D'accord. Donc, professeur, là, moi j'ai une question qui ne cesse de revenir dans mon esprit. Pourquoi parler de société secrète dans le thème Kong et Famla? Parce que le Kong et le Famla, ça fait partie d'une société secrète, en réalité. Puisqu'on a commencé avec le cannibalisme, nous sommes entrés dans l'occultisme, l'esclavage occulte. Après, on a parlé de rapport de force. Pourquoi? Parce que souvent, les gens qui sont concernés par le Kong et le Famla, comme détenteurs de pouvoir, sont classés à part, et d'autres qui sont leurs proies sont aussi classés à part. Maintenant, il peut s'avérer, quand on a essayé de circonscrire les rapports de force, il peut s'avérer que certaines personnes ne veulent pas comprendre qu'ils sont dotés des pouvoirs à l'état latent qui les permettent de se prémunir contre ces pratiques. Bon, soit parce qu'ils croient à un mouvement religieux qui leur dit que Dieu est au ciel, il faut seulement prier. Et rester dans cette logique de la prière qui les endort, qui ne les amène pas à s'auto-découvrir, à découvrir les pouvoirs qui sont à l'état latent dans leur organisme par essence, à ce qu'ils soient capables de les utiliser. Alors là, on se retrouve devant une situation où la personne qui se laisse aller devient une proie facile pour ces prédateurs qui sont de super sorciers, entre guillemets, de ce monde secret, organisé donc en société secrète. Selon que cette société est traditionnelle, c'est-à-dire le genre d'organisation qui se passe en Afrique, ils se réduisent à des petits travaux forcés dont tu es esclave et tu ne peux qu'en être ainsi. Par contre, quand on peut aller dans d'autres sociétés secrètes qui sont sur le registre des grandes sociétés secrètes mondiales, on a d'un côté des esclaves, mais qui ne sont pas des esclaves classiques, des gens qui ont perdu la connaissance de leur identité, forcément, mais qui sont des gens qui sont au service des autres, comme des patrons, mais répondant à un traitement de subalterne face aux gens dont eux, ils sont plus nantis en diplôme et même en connaissance. Bon, alors, dans cette société, il y a donc deux groupes d'esclaves. Il y en a qui sont des esclaves vrais, qu'ils piquent partout dans le monde, parce que morts en Afrique, mais ressuscités entre guillemets en France. Oui, réapparu. Revenant. Oui, en France ou, c'est pas moi, ou en Angleterre et tout. Et là-bas, tu travailles normalement. Vous savez, cette histoire a essayé, parce que l'une des causes de l'affranchissement de l'abolition de l'esclavage, c'est cette histoire de femmes-là pris à ces registres, du moins à ces stades, du moins à cette dimension par rapport à cet environnement, il fallait bien que les gens qui étaient pris dans leur pays, qui avaient perdu leur identité, qui ne connaissaient plus leur nom, qui étaient purement simplement les revenants d'origine africaine par exemple, que ces gens-là ne puissent pas se retrouver comme quoi il faut un territoire à part. Donc il fallait finalement reconnaître qu'il n'y a qu'une seule race humaine, que pas les Noirs, pas les Blancs, même quand bien même la ségrégation raciale est continuée. Parce que là, c'est des bases qui ont été mises sur pied,
qui a permis aux petits Européens, dès le bas âge, où on les formait à comprendre qu'ils font partie d'une race supérieure. Dans cette catégorie de personnes, il y avait les Freud, il y avait plein de gens. Et ils ont toujours pensé que le cerveau, de cette époque-là, dès cette époque, le blanc a commencé à penser que le cerveau de l'être, de l'homme noir, était moins, avait moins de neurones, avait moins... Était moins développé que celui... Oui, avait moins d'atouts que le cerveau de l'homme blanc. On pensait même que même le poids du cerveau n'était pas le même. Il fallait bien du temps après pour qu'on réalise que nous avons le même poids, le même nombre de neurones, presque le même nombre, du moins, il y avait le même poids déjà, ce qui insinuait un certain nombre de choses qui étaient similaires d'un cerveau par rapport à un autre. Alors, professeur, est-ce que les sociétés secrètes, elles ont toutes forcément des objectifs négatifs? Est-ce qu'il n'y aurait pas des sociétés secrètes qui travailleraient pour le bien-être de l'humanité sans toutefois entrer dans le Kong et le Famla? Bon, alors maintenant, disons que puisque nous parlons du Kong et de Famla, nous parlons plus des sociétés secrètes à caractère négatif. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a des mouvements ésotériques qui sont de nature à permettre à l'homme d'être affranchi? Je dirais oui. Mais qui sont considérés aussi comme des sociétés secrètes par le commun des mortels. Tout à fait, bon, du moment où oui. il y a un secret qui est juste partagé par quelques personnes. Puisqu'ils ne font pas partie, d'après le commun des mortels, des mouvements grand public. Oui. Bon, comme le genre des religions, parce que les religions, que tu es saoulé, l'alcool même, comment, et que tu t'empuffres de n'importe quelle nourriture, tu vas venir dandiner devant les gens et aller s'asseoir. Si ça te prend même, tu tombes à terre et on te relève, on te fait asseoir. Alors, donc ça devient du n'importe quoi quand on se veut sérieux lorsqu'on parle de la spiritualité. Dans les sociétés à caractère spirituel, mais qui rentrent dans le registre des sociétés hermétiques, c'est-à-dire des mouvements où on pense que c'est hermétique, c'est simplement parce qu'il y a, comme on le voudrait bien sur le plan spirituel, il y a quand même du sérieux à ne pas à franchir le seuil d'un temple, entre guillemets, d'une chapelle ou quoi, je ne sais moi, après qu'on ait saoulé, qu'on ait bu. Du moment où tu sens déjà de l'alcool, directement on te rejette. Parce qu'il y a des gens à l'entrée qui s'occupent de votre enregistrement et qui doivent savoir si tu as fumé ou si tu as bu. Si tu es en état de grâce, si tu es en état de réceptivité, parce que en fait, les gens se rencontrent à ces milieux pour cogiter, pour communier avec les forces supérieures, les forces spirituelles. Et là, c'est des principes qu'on met en marche pour pouvoir faire fonctionner le mouvement dans le sens du bien. Bon, pendant ce temps, en ce qui concerne le Kong et le Famla, les sociétés secrètes qui ont pour but l'exploitation de l'homme par l'homme, un mécanisme impérialiste, ces sociétés-là n'ont que le mauvais côté. C'est là où nous trouvons les fabricants d'armes. C'est là où nous trouvons des personnes qui, dans un environnement vraisemblablement riche, mais n'encadrent pas les pauvres. Hein, pour les petits milieux africains, où vous pouvez avoir une société secrète qui fonctionne dans le cadre de l'esclavage occulte, du genre Famla au Kong, mais ces gens-là sont des gens qui n'encadrent pas les pauvres. Parce que l'argent de ce milieu n'est pas fait pour être utilisé n'importe comment. Bon, donc, il y a comme pour dire que la société ne profite pas de ce mouvement
Quand je dis la société, c'est-à-dire c'est des mouvements qui, sur le plan social, existent en tant que des mouvements qui génèrent des biens matériels. Alors, mais ces biens matériels-là sont réservés, ne sont pas disponibles pour tous. Mais les mouvements spirituels qui sont ésotériques dans le sens à apporter de la dimension à l'être humain, cette dimension passe par la connaissance. Et c'est cette connaissance-là qui est partagée et qui permet à tout un chacun d'évoluer spirituellement en cela, voir en ça les possibilités de développer en soi les pouvoirs qu'on a à l'état latent qui vous permettent donc d'être protégé contre les malfaiteurs, contre la misère, contre tout ce qu'il y a, et vous harmoniser avec la force spirituelle au point où, à la longue, vous êtes le pourvoyeur du bonheur de votre environnement. Alors, mais professeur, à quoi servent donc les bénéfices des sociétés secrètes, l'argent des sociétés secrètes qui ont pour but d'exploiter l'homme? Non, mais là, c'est l'égoïsme de l'homme. Vous savez, nous sommes dans la jungle. Bon, dans la jungle, il y a les prédateurs. Bon, parmi les animaux de brousse, il y a des prédateurs. Aussi, parmi les animaux de ville ou des cités que nous sommes, il y en a des prédateurs. Alors, le prédateur a quel plaisir, sauf d'accumuler les chances vers son coin, de son côté. Il s'intéresse à sa vie. Parce qu'à partir du moment où on prêche l'amour du prochain qu'on ne peut pas appliquer, d'abord à partir même des mouvements qui en prêchent, parce que quand par exemple le christianisme arrive en Afrique, il y a la Bible et il y a le fusil. Bon, donc les gens qui viennent pour donner l'exemple de l'amour du prochain, eux-mêmes ne sont pas là pour l'amour du prochain. Ils sont là pour l'exploration. Chercher la matière première, chercher des esclaves, et mettre en place une hégémonie qui profite les enfants aujourd'hui. Parce que De Gaulle, en France par exemple, est un grand homme, puisqu'il a laissé un champ en Afrique que les gens après lui récoltaient tranquillement. C'est ce qui fait sa grandeur. Et là, ces gens, ils vont te parler de Christ d'une certaine manière. Et puis ils vont venir faire donner de l'onction aux Noirs que nous sommes, que c'est toi qui es pasteur, toi qui es prêtre et tout. Et puis ça pérennise le champ qu'on a cultivé de cette manière que les enfants des anciens esclaves et les enfants d'anciens colonisés, c'est eux qui deviennent les colons, d'où la néocolonisation. Alors, donc, ces mouvements occultes se pérennisent à travers des actions de la spiritualité exportée qu'on ne pratique pas, mais qu'on fait semblant et qu'on vous donne comme clé en main. On vous ouvre les portes du paradis. Les portes du paradis avec des chapelles par-ci, par-là, on en construit partout. Et puis, dans la distraction de ces histoires-là, vous ne pouvez pas vous affranchir. Vous ne pouvez pas trouver l'être intérieur qui est en vous et qui vous permet de communier avec Dieu. Parce qu'il y a entre vous et Dieu quelqu'un qui est venu là pour dire qu'il est l'homme de Dieu. Bon, donc tout cela, ça a un soubassement des sociétés secrètes qui, récupérées, du moins placées à notre portée, renvoyées en Afrique, nous on ne sait pas ce qui est derrière. Pour nous, c'est un ministère où les gens gagnent leur salaire avec des titres de pasteurs, de prêtres, d'imams et tout, tranquillement. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière, ils ne savent pas. Alors, mais professeur, comment est-ce que, pardon, parce que jusqu'ici, nous avons vu, je vais dire, cet homme commun du village qui est un esclavagiste occulte,
Mais aujourd'hui, nous parlons des sociétés secrètes, c'est-à-dire quelque chose avec une autre envergure, un peu plus grande que ce monsieur tout le monde. Alors, comment est-ce que ces sociétés recrutent les esclaves occultes qui vont leur permettre d'avoir de l'argent, alors d'atteindre leur but? Bon, alors disons, c'est comme pour dire que dans toutes les sociétés humaines, comme je venais de dire tout à l'heure, il existait des plus grands, comme ceux que je venais d'appeler les prédateurs, c'est-à-dire des gens qui, de par leur grandeur, pour avoir tué la panthère, devient roi et fait de la peau de la panthère son totem. Et à partir de là, toute la communauté qui est autour, tous les gens qui sont autour de lui, se mettent à avoir peur de lui, parce que lui, il a bravé avec bravoure l'obstacle de la panthère. Alors maintenant, il s'est fait entourer et former un groupe. Mais à partir de là, naît, je dis, un royaume. Cette communauté-là a un roi. Oui. Bon, maintenant, il y a des rois, c'est comme une maison en étage, comme une pyramide. Donc il y a des rois jusque les grands rois du monde. Alors ça fait partie de ce que l'homme représente. Lorsqu'on lit la Bible qui retrace l'histoire du monde, bon, on constate que il y a comme si c'est la volonté de Dieu d'avoir une classe des privilégiés de Dieu et une classe des moins privilégiés. Alors, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu? Là, il faut se poser la question et trouver la réponse par soi-même. Parce que Dieu ne refuse pas que les pouvoirs qui sont en nous, à l'état d'entente, nous ne puissions pas les développer. Il ne le refuse pas. Il ne refuse pas qu'un enfant dont ses parents ne l'ont pas envoyé à l'école, qui n'aille pas à l'école. Dieu ne refuse pas que ton père t'a donné la possibilité d'avoir tous les diplômes universitaires, mais lui ne connaissait rien de la culture. Dieu ne refuse pas que tu ne te cultives. Alors, celui qui n'est donc pas cultivé est un illettré en quelque sorte, parce qu'il ne sait que ce qu'on lui a dit. Et il est réciteur de cours de ce qu'on lui a dit. Il ne peut pas aller à la dimension outre que celle-là. Donc il est limité et il est abruti. Voyons donc une personne qui dit qu'il est un homme de Dieu, qui est abruti. C'est-à-dire que la base de sa connaissance de Dieu, c'est un document. Et le document lui-même est truffé de contradictions. Et il s'est forcé à ne pas les voir, parce que c'est en même temps son gagne-pain. Alors, il ne pourra pas donc scier la branche sur laquelle il est assis, alors qu'il est perché. Résultat, ce n'est pas le problème de Dieu. C'est peut-être, ce qu'on peut dire, c'est que on doit abrutir les gens pour les permettre de réciter les cours de leurs abrutisseurs, c'est-à-dire les gens qui les abrutissent, ils doivent réciter leurs cours. On doit amener les gens à comprendre qu'ils sont des sous-hommes, comme le noir l'est, parce que le noir n'étant que le seul être humain sur cette terre qui porte le nom des autres, qui mange la nourriture des autres, qui boit les boissons des autres, qui se soigne des médicaments des autres, des remèdes des autres. Aucune race, du moins aucun continent, en dehors de l'Afrique, il y a des gens qui se comportent comme ça. Bon, pourquoi? Parce que nous sommes des assujettis de manière occulte, parce que l'occultisme, quand on parlait des sociétés secrètes, on ne parlait pas seulement de ce que nous ne voyons pas. Peut-être moi-même qui parlais là, je suis déjà dans une société secrète. Vous allez avoir l'occasion de nous revenir. Oui, qui fait en sorte que je ne peux pas voir la vérité en face, je viens dire n'importe quoi ici. Bon, pendant que je crois que je dis des choses sérieuses, alors qu'on m'avait déjà mangé le cerveau, comme on dit souvent au quartier, quand on parle le français terre à terre, que moi je n'ai même plus de cerveau. Et c'est comme ça que des gens sont là, ils n'ont plus leur cerveau. Ailleurs, on se moque de l'Afrique,
les Africains ne réfléchissent pas. Alors, mais pour ça veut dire que les sociétés secrètes, en fait, feraient, par rapport à ce que vous êtes en train de nous dire, ils feraient plus dans le crime, si je peux appeler ça comme ça, moral, parce que vous parlez d'un assujettissement qui est l'œuvre des sociétés secrètes, pardon, c'est-à-dire celles-là qui régissent le monde, c'est bien cela. Oui, c'est même un crime spirituel. D'accord. Mais maintenant, où est-ce que le Kong et le Famla, tel que nous l'avons vu dans les émissions précédentes, c'est-à-dire quelqu'un qui est mort, enterré, mais après qui se retrouve en train de travailler ailleurs, où est-ce que cela apparaît donc dans ces sociétés secrètes? Alors, le Kong, le Famla, les gens qui sont pris dans ce jeu meurent mais vivent. Donc nous-mêmes qui sommes là, nous pouvons être des outils d'une vie de femme-là, sans que nous le sachions. C'est ce que je venais d'expliquer tout à l'heure. Parce que, prenons, je vais extrapoler un peu, faire une navigation à vue ou bien aller un peu de coq à l'âne. Un enfant qui naît par la voix basse a tout ce qu'il faut spirituellement pour sa vie. Un enfant qui naît par césarien a ce qu'il faut de sa vie, mais avec un manquement. Bon, dans la société classique au jour d'aujourd'hui, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, les naissances par césarien sont légionnaires. On a peur, les jeunes filles, on leur fait croire que le travail que les mamans faisaient avant, nous comme ça, on faisait 1 semaine, 2 semaines de travail pour qu'on naisse. Après avoir fait 11 mois, moi j'ai fait 11 mois, plus de 2 semaines dans le ventre de ma mère. Donc presque 1 an. Oui, j'ai mon petit frère qui a fait 1 an, 1 semaine. 1 an, 10 jours. Bon, alors, ces mamans-là n'étaient pas des femmes normales, peut-être, et que la société dite moderne en fait femmes anormales, peut-être. Tout ça, c'est du con. Tout ça, c'est-à-dire c'est des mécanismes d'une société secrète qui s'intéresse seulement à l'argent. Parce que le problème, c'est que lorsque on est dans un environnement où la spiritualité en nous, l'identité spirituelle en nous ne se forme plus. C'est-à-dire on ne peut plus façonner cela. Ça ne peut plus être façonné. Il y a un problème. Alors c'est ces problèmes-là qui vont faire donc qu'en grandissant, on est à la proie des consommations de bière ou d'autres gens. C'est comme si on lui a fait quelque chose. Il boit, il ne comprend pas pourquoi il boit comme ça. Bon, dernièrement, on expliquait que lorsque les gens qui font des pratiques de charme ou d'enchantement pour qu'il ait beaucoup de clients dans son bar, dans sa boîte de nuit ou bien dans ses ventes emportées, c'est ces gens de l'au-delà, anciens soulards, au cours de leur vie, qui viennent les pêcher pour les amener à ces lieux pour boire, parce que c'est quand eux ils boivent que ceux-là, en humant l'odeur de leur boisson, se sentent aussi à l'aise. Alors, au lieu de mourir et partir, pour ce qui est de la vraie mort, dans l'au-delà, attendre, revenir, puisque nous, on est dans le registre de la réincarnation. Ils attendent aussi longtemps que possible jusqu'à ce qu'ils soient complètement purifiés de leur alcoolisme, avant d'atteindre le niveau qui les amène maintenant à renaître, à réincarner. Alors, donc, il y a des choses qu'on doit enseigner au public. Quand on n'enseigne pas ces choses-là, on a formé une autre forme de société secrète qui facilite donc le fait de vouloir conquérir le monde par des mécanismes du con et de femmes-là. Alors, mais professeur, est-ce que les sociétés secrètes dont vous parlez, est-ce qu'il ne leur arrive pas de se retrouver en train de mettre fin à la vie de quelqu'un parce qu'on a besoin de lui dans tel ou tel autre pays pour travailler? Est-ce qu'ils ne font pas aussi le con et le femme-là comme vous l'aviez expliqué dès le départ? C'est-à-dire, ils achètent ici, revendent là-bas? Ah ben, tout à fait. C'est-à-dire, on vous enterre ici et puis vous réapparaissez. Oui, mais c'est ce que je dis. Je dis que le con, c'est
ça a deux dimensions. Hein. Il y a le con que je peux être comme ça alors que je suis au con. Je ne suis pas mort. Mais sauf que je fais tout selon la volonté de mon maître invisible, mais qui est pourtant quelqu'un qu'on connaît très bien. Bon, là c'est une dimension assez classique, bon, qui ne dérange personne. Par contre, la dimension qui est très occulte est ce que nous avons développé au cours des émissions antérieures, où on a parlé des revenants et on a parlé même aussi de gens qui travaillaient pour le compte des autres après qu'ils soient décrétés, du moins enterrés, morts. Tout à fait. Alors, maintenant, quand on peut partir d'un pays à l'autre, c'est un système que nous allons essayer d'expliquer, je crois, la prochaine fois, qui consistait, par exemple, après l'abolition de l'esclavage, en Afrique, il y avait des comptoirs d'achat d'hommes. À Douala, il y en avait un qui était à Akwa. Bon, les vestiges de cet endroit restent jusqu'ici, puisque moi, je suis un témoin à ces choses et je peux bien montrer où c'est, s'il faille que je montre. Alors, mais ce n'est pas intéressant, parce que c'est là où les gens venaient vendre le semen humain à une certaine époque très lointaine, que moi j'ai espionné, ayant déjà été informé à mes débuts de ma formation métaphysique. J'avais la curiosité de savoir certaines choses qui m'ont amené dans les cimetières, qui m'ont amené à suivre des exhumeurs, où ce qu'ils entraient, et puis m'amener à savoir qu'est-ce qui se passait là-bas. Alors, résultat, on prenait donc, à cet endroit, on prenait l'ossement, on appelait ça la vente d'ivoire ou l'achat d'ivoire. À cet endroit, on prenait les parties du corps, quelqu'un payait, et on te payait après que tu aies perdu l'œil, le bras, une partie de ton corps. À cet endroit, on prenait des gens vifs qui devaient mourir après se retrouver dans les cales des bateaux au niveau de Douala pour l'Europe. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte comme ça. Nous sommes encore à l'époque coloniale, hein? Un peu à notre entrée dans la phase de début de notre indépendance. Bon, donc ce n'est pas des histoires. Moi, j'ai eu l'occasion de comprendre ces choses parce que je suis allé dans... En fait, on est avec quelque chose, mais je suis allé dans la formation de la métaphysique trop tôt. Et puis là-dedans, j'étais un peu comme les enfants qui découvrent le ballon et ils veulent jouer sur tous les terrains. D'accord. Voilà. Donc, je crois qu'on va revenir sur notre thème tout à l'heure. Nous allons proposer à nos téléspectateurs la réflexion de ce soir qui va effectivement revenir une fois de plus sur les sociétés secrètes. Je vous laisse écouter et nous nous retrouvons juste après. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des vraies sociétés secrètes. Numéro 10, l'Union ou la Mort, alias la Main Noire. L'influence rebelle est réelle. Le groupe L'Union ou la Mort, plus connu sous le nom de la Main Noire, a été fondé en 1901 par des rebelles serbes. Groupe conspirationniste militaire, l'objectif de la Main Noire était l'union de tous les peuples slaves européens dans un seul pays, et ils étaient prêts à tuer ceux qui se dressaient sur leur chemin. Après s'être occupé des meurtres du couple royal serbe en 1903, le groupe aurait également aidé à démarrer la Première Guerre mondiale, puisqu'il serait, d'après des rumeurs, derrière l'assassinat de François Ferdinand d'Autriche. Numéro 9, les Assassins. Fondés au départ vers la fin du XIe siècle, les Assassins est une ramification islamique connue sous le nom de Nizari, dont les membres étaient surtout perses et syriens. La classe des fidés était composée d'assassins secrets et le groupe a assuré la mort de nombreux vizirs, dirigeants et chefs de croisade. Les pertes civiles étaient très réduites grâce à une organisation d'experts. Le nom du groupe, Hachachin en arabe, viendrait d'une traduction du terme utilisateur de hashish, même si on ignore s'ils utilisaient du hashish régulièrement. Une bonne partie des informations sur le groupe a d'ailleurs été perdue lorsque leur bibliothèque a été brûlée. On se demande bien quels secrets sont partis en fumée.
Numéro 8, l'Ordo Templi Orientis. Créée au début du XXe siècle, cette organisation mystique nommée Ordo Templi Orientis, ou Ordre du Temple de l'Est, était censée être une société secrète semblable aux francs-maçons d'Europe. Malheureusement, le membre le plus notable était Aleister Crowley, le célèbre occultiste. Crowley est devenu le chef de l'organisation et s'en est servi pour populariser une religion basée sur la téléma, une loi philosophique. Crowley se considérait comme son propre prophète. Y a conflit d'intérêts là, non? Des groupes religieux ont adapté ses idées, mais d'après les critiques, l'Ordo Templi Orientis a tout d'une secte et a même été qualifié de secte satanique. Numéro 7, l'Ordre hermétique de l'Aube dorée. Voyons ce que la Grande-Bretagne a à nous offrir en matière de mysticisme. Créé par les francs-maçons William Robert Woodmanner, William Wynne Westcott et Samuel Liddell MacGregor Matters, l'Aube dorée a beaucoup influencé l'occultisme occidental du XXe siècle. Ordre essentiellement magique, il se focalisait sur le développement personnel et spirituel et encourageait ses membres à développer leur esprit via la divination. Petite anecdote, si l'organisation était basée sur les francs-maçons, contrairement à eux, les femmes y étaient incluses et considérées comme égales aux hommes. Numéro 6, l'Ordre du Temple. A la base, il s'agissait d'un ordre de chevaliers qui aidait les voyageurs lors de leur voyage saint. L'ordre du Temple a grandi et avec la gloire, leur nombre a augmenté. Au final, ils se sont fait connaître comme les protecteurs de la chrétienté ainsi que les premiers banquiers du monde. De nombreuses théories sont nées autour des motifs ultérieurs du groupe. Plusieurs disent qu'ils posséderaient par exemple le sang du Christ, mais rien n'a été prouvé. Si le groupe a pratiquement été éliminé dans une arrestation de masse le vendredi 13 octobre 1307 et a officiellement été dissous en 1312, un ordre du Temple moderne existe toujours aujourd'hui, bien qu'il ne s'associe pas à la secte d'origine. Numéro 5, l'Ordre du Temple solaire. Qui dit société secrète dit souvent meurtre et tromperie. L'Ordre du Temple solaire est le plus jeune groupe de notre liste puisqu'il a seulement été créé en 1984 par Joseph Di Mambro et Luc Jouret en Suisse. Cet ordre tire ses croyances de certaines sectes du célèbre Ordre du Temple. Cependant, l'idée la plus proéminente du Temple solaire était le fait que la Terre serait soumise à une énorme catastrophe au beau milieu des années 90. 53 cult members died in Quebec and Switzerland last week. Some may have committed suicide, but police think many were murdered. Malheureusement, ces croyances ont découlé sur un meurtre-suicide de masse des membres au Québec et en Suisse en 1994 afin que les membres puissent soi-disant accéder à une dimension spirituelle plus élevée avant la catastrophe. Numéro 4, le groupe de Bilderberg. Individuals who get together who are from business, the political world, the media, others, and discuss ideas. Parfois, on peut être secret au vu et au su de tout le monde. Le groupe de Bilderberg est un sommet annuel qui rassemble les dirigeants de divers pays ainsi que des experts en économie et marketing. Avec le but original de promouvoir de meilleures relations entre les États-Unis et l'Europe, on sait que le groupe de Bilderberg se rencontre une fois par an pour discuter des standards du libre marché dans les différentes nations. S'il ne s'agit pas d'une société secrète au sens propre du terme, des théories conspirationnistes entourent la réunion à cause du manque de couverture médiatique et l'une d'entre elles stipule que les membres se déguisent en lézards et en aliens. Les sujets abordés dans ces réunions doivent sûrement rester secrets pour une raison, bien que certains critiquent le manque de transparence. Numéro 3, Skull and Bones. Chris, welcome to the Skull and Bones Society. This is where the most powerful men in the world are groomed for their futures. Modelant l'esprit des étudiants depuis 1832, Skull and Bones est la société la plus prestigieuse pour les étudiants seniors de l'université de Yale. Afin d'être sélectionné, vous devez montrer que vous avez les attributs pour régner sur le campus. Si une adhésion pas très secrète a été révélée, leur pratique reste mystérieuse. De nombreux politiciens ont été membres de cette société, dont John Kerry et George Bush, père et fils. Les théories conspirationnistes affirment que Skull and Bones est conçu pour élever une élite politique ou pour servir de couveuse pour la CIA. Mais qui sait, il s'agit peut-être d'une simple et banale fraternité universitaire. You know, someone I loved once told me that if it's secret and elite, it can't be good. Numéro 2, les Illuminati. De loin la société secrète préférée d'internet, la société qu'on appelle le plus souvent les Illuminati, ou Illuminés de Bavière, a été créée pendant la période des Lumières en 1776 et se focalise sur les idéaux des libres penseurs. Malheureusement, les Illuminati ont été proscrits par Charles Théodore de Bavière. En 1790, le groupe était vu comme extrémiste et a été dissous quelques années plus tard. Des théoriciens pensent qu'il a continué d'exister en secret, manipulant les événements et infiltrant les gouvernements et les sociétés du monde entier. Les adeptes affirment que la longue liste de leurs membres inclut Barack Obama, Kanye West et Angelina Jolie. Numéro 1, les francs-maçons. Over the next century, they smuggled it out of Europe, and they formed a new brotherhood called the Freemasons, in honor of the builders of the Great Temple.
Certains pensent qu'ils projettent de conquérir la planète avec un nouvel ordre mondial. Utilisant des symboles pour communiquer leurs idéaux, les maçons ont été officiellement fondés en 1717 à Londres par des corporations de bâtisseurs. Mais la rumeur suggère qu'ils opéraient dans l'ombre des années auparavant, ce qui en fait l'une des sociétés à la plus grande longévité connue à ce jour. Mais leurs poignées de main, rituels et classements secrets font partie de la culture pop. En réalité, leurs croyances sont basées sur des idéaux philosophiques de charité, de bonté et sur l'acceptation générale d'un être suprême, ce qui signifie que les membres peuvent être acceptés quelle que soit leur religion. Alors, nous venons de suivre cet élément qui faisait en quelque sorte le classement des sociétés secrètes qui ont existé et qui existent encore actuellement. Mais, professeur, moi, ce qui me marque, c'est qu'on n'a pas de société secrète africaine dans ce documentaire. Est-ce que ça veut dire qu'en Afrique, il n'y aurait pas de société secrète? Mais la franc-maçonnerie, c'est une société secrète africaine. Ah bon? Ben oui, c'est l'Égypte. On l'a classée comme étant une société secrète. Ah oui, mais beaucoup de choses sont nées. Du moins, l'Occident, c'est l'Égypte, en fait. L'Occident, c'est l'Égypte. Bon, mais c'est que moi, je voulais qu'on relève de cet élément. C'est pas le tralala qui serait intéressant pour ceux qui découvrent l'élément ou qui découvrent l'existence de ces histoires-là. Mais c'est que le monde se développe grâce à ces histoires. Oui. Justement, l'Afrique ne se développe pas parce qu'on nous a dit que ces choses-là ne sont pas utiles. Alors, c'est la raison pour laquelle moi je pose la question. Donc ta question tient droit, parce que tient bon, je veux dire, parce que même ce qui est venu de l'Afrique et qui s'est retrouvé en Occident appartient à l'Occident, ne nous appartient plus. Tout à fait. Encore moins nos traditions. On a combattu nos traditions au point où, quand tu peux continuer à faire ces choses, ça veut dire que tu fais des sacrifices sataniques ou bien tu fais tu cogites avec le diable et que à partir de là, tu iras en enfer. Les deux religions qui ont colonisé l'Afrique, le christianisme et l'islam, a sémé la peur dans la tête des gens à ne pas pouvoir s'auto-développer spirituellement parce qu'on a peur d'aller en enfer, on est obligé de faire des prières et des prières et des prières. Et pendant qu'on prie, les yeux fermés, les plans de comment disposer de nos matières primaires, de les emporter ailleurs, s'établissent sous nos yeux fermés. Alors, résultat, il y a comme pour dire que l'Afrique a perdu ses lettres de noblesse à partir du moment où, spirituellement, on s'est laissé coloniser. Et aujourd'hui, encore, nous ne sommes plus décolonisés, mais désassimilés. C'est-à-dire, c'est nous qui faisons la prêche de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, à dépasser même ceux qui sont venus avec cette nouvelle, qu'eux, ils savent que ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est une nouvelle d'endormissement. Bon, donc, j'ai vu sur YouTube une jeune dame qui m'explique qu'elle vit dans une région de Paris et qu'elle est, si c'est adventiste ou quoi, ou baptiste, évangéliste. Évangéliste. Bon, église évangélique, je ne sais pas de quoi, et qu'il y a plus de blancs dans ces églises que de noirs. Et qu'est-ce que nous voulons dire en disant tout ce qu'on dit là? Non, c'est pas parce que nous parlons de la race que nous disons ces choses, non. C'est vrai que même Jésus connaissait que ça c'est mon père, ça c'est ma mère. Même si on nous dit bien qu'il était Dieu et qu'il était Dieu pour tout le monde. Bon, mais il connaissait quand même sa famille. Nous parlons aux Noirs pour leur dire réveillez-vous parce que tous les continents, tous les gens de tous les continents se sont réveillés. Mais professeur, on a qu'est-ce que parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de nous faire comprendre que on n'a pas encore de société secrète en Afrique, mais qu'en est-il à l'Ouest Cameroun, par exemple? On a ce qu'on appelle le LACAM, si je ne me trompe pas, et dans les chefferies, par-ci, par-là, on a je sais pas si je peux appeler ça des sociétés secrètes, mais ce sont des groupements vraiment dédiés à des personnes particulières, peut-être très proches du chef. Alors, ces sociétés secrètes-là, est-ce qu'elles le sont réellement ou alors c'est juste une usurpation de nom?
Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux catégories de sociétés secrètes. Ce qui est porté pour la spiritualité, pour l'affranchissement de l'être humain, et ce qui est porté pour l'anéantissement, l'abrutissement, l'esclavage et tout de l'autre. Alors, l'Afrique a ses sociétés secrètes, elles existent encore. Il y a des religions africaines qui existent encore. Nous avons eu à en parler une fois ici et nous allons y revenir le moment venu. Dans le problème qu'on reproche, moi personnellement, qui fait de l'universalité en ce qui concerne la spiritualité, moi je ne suis pas dans un registre de race, de région ou de quoi, je suis en train de parler métaphysique. Alors, quand on parle métaphysique, on parlait de l'homme dans l'univers. Comme quoi, c'est l'homme qui devrait être au centre de la vie. Et l'homme doit être affranchi, c'est-à-dire entre l'homme et Dieu, qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. Alors, ça veut dire que les sociétés secrètes qui s'organisent, que ce soit le Mbok, le Lankam, tout ce qui existe, par exemple, dans ce qui est de l'Afrique, du Cameroun plus particulièrement, et ailleurs d'autres appellations, le vaudou et tout, on doit se dire que des gens qui sont devant nous sont des guides, mais ne sauraient être intermédiaires entre Dieu et nous. À partir de là, tu entres dans une société secrète, tu évolues. Mais si tu fais, par exemple chez les Bassa, les Mbombok sont des personnalités qui sont des gardiens de la tradition. Alors, mais dedans, il y en a qui boivent des liquides que leurs grands-parents ne buvaient pas. Ils se soignent avec des produits que leurs régions ne connaissent pas. Ils ne savent rien des plantes ou de la végétation ou de la nature. Rien. Ils se plaisent dans la formation qui les a abrutis à être des représentants des colons ici. Résultat, ces gens-là ne font pas partie d'une société secrète qui voudrait que leur environnement s'élève et qu'il y ait dedans des affranchis. Et là-dedans, il y en a qui vont à l'église. Il y en a dedans qu'on dépose la main sur la tête avec des genoux parce qu'ils viennent d'être pasteurs alors que ça en était interdit avant que lorsque tu es un bonbon, on ne peut pas te mettre la main sur la tête par qui que ce soit, sauf les gens de votre confrérie. Donc ça veut dire que, professeur, ça veut dire qu'en fait, les sociétés secrètes que nous avons actuellement au Cameroun, sont inféodées. Elles ne sont plus les sociétés secrètes non, alors? Elles sont inféodées. Là-dedans, il y a les buveurs de bière, il y a les buveurs de ceci, de whisky et tout. Dans les manifestations, il n'y a plus le vin de raffia, il n'y a plus le vin blanc, même quand bien même il y a. On ne l'utilise pas forcément pour faire les rites. Par contre, à l'Ouest, il y a des gens qui respectent encore ça. C'est pourquoi l'évolution, même sur le plan matériel, entre les gens de certaines régions du Cameroun par rapport à certains autres, cette évolution-là n'est pas la même. Parce qu'il y a des gens qui veillent encore sur ça. Parce que lorsque on est contre les crânes, mais attends, il y a une vidéo qui circule. À Rome, on utilise les crânes. On utilise les crânes. Bon, les histoires des caveaux, c'est quoi? Personne ne sait qu'est-ce que ça veut dire, le caveau. Jusqu'aujourd'hui, on a encore Victor Hugo qu'on peut aller voir son corps. Alors, ça veut dire quoi? Pourquoi ne pas dire comme mettre en pratique ce qu'on a dit, que nous venons de la poussière, nous retournons en poussière? Pourquoi garder des corps de gens ici et là, quand c'est ailleurs, on vous dit que c'est des pratiques diaboliques? Alors c'est ça. Donc moi je dis, il faut que l'Afrique révise sa position. Sans que je ne sois africaniste ou panafricaniste, dans le cadre de la métaphysique, parlons aux hommes en leur disant nous devons être au centre de la vie. C'est chacun qui fait de son corps ce qu'il veut, de son âme ce qu'il veut, de son esprit ce qu'il veut. Malheureusement, nous, on ne fait pas de nos corps, de notre âme, de ce que nous voulons. Nous faisons ce qu'on nous a dit.
Et c'est lui qui nous a dit, il était où on lui a dit quoi là-bas avant qu'il soit prouvé que ce qu'il dit est vrai. Rien. C'est un abrutissement spirituel qui ne dit pas son nom. Et nous, dans le cadre métaphysique, on dit entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire. D'accord. On va rapidement aller vers les téléspectateurs. Ils sont nombreux à nous envoyer des messages. Je commence par celui-ci. Est-ce que le Kong, c'est le Famla? Ou alors le Famla, c'est la même chose. C'est l'appellation d'un coin à l'autre. Chacun appelle comme il veut. D'accord. Il faut mélanger les deux pour qu'on comprenne. Alors, les modes, quels sont les modes opératoires des sociétés secrètes? Est-ce que ces modes sont les mêmes d'une société à une autre? Et comment se préserver des sociétés secrètes? Disons, les modes sont les mêmes. Hein. C'est la domination de l'homme par l'homme, hein, des prédateurs. Alors, si par exemple, toi tu es l'antilope et qu'il y a un félin à côté, tant pis, il faut se cacher. Hein? Oui. Parce que le félin, lui, il va tout faire pour pouvoir avoir le dessus sur toi. Alors maintenant, comment se cacher? C'est ça le problème. Les mots sont les mêmes. Que vous soyez une société secrète, comme on a vu tout à l'heure, la classification des criminels, de ceci, de cela. Bon, ces sociétés secrètes-là naissent sur le fond de quelque chose. C'est quelque chose-là peut être aussi inversé, c'est-à-dire, si les gens veulent vous dominer, mettez-vous ensemble pour que vous ne soyez pas dominés. C'est tout. Mais parce que l'union fait la force. Alors, donc, ça veut dire, si je comprends bien, si actuellement, comme nous voulons être affranchis, il faut qu'on se mette ensemble, ou alors qu'on se mette du côté de nos... bon, disons si... le nombre de téléspectateurs qui suivent l'émission se décide aujourd'hui d'être affranchis et qui décide qu'ils soient accompagnés. Ça ne veut pas dire que, par exemple, s'ils me touchent, moi je deviens le gourou. Ah non, le guide, oui, mais pas le gourou. Alors, à partir de là, quelqu'un ne va pas dire j'ai trop prié, je n'ai rien vu. Bon, ou bien j'ai prié, j'ai eu ceci. On ne prie pas pour avoir quelque chose. On vit et on a ce qu'on est né pour avoir. Ce n'est pas en trop priant qu'on aura quelque chose. Non. Si vous aviez un comportement indécent, vous allez prier. Par exemple, il y a des gens, ils mangent n'importe quoi, ils font n'importe quoi avec son corps. Bon, quand il part prier, qu'il chômait, il trouve du travail. Il dit, oh, grâce à la prière, j'ai trouvé du travail. C'est une coïncidence. Il te manquait quelque chose, c'est qu'il te manquait la foi, que tu peux aussi trouver le travail dans la vie, et que maintenant la prière t'a amené à trouver aussi du travail. Puisque quand tu pries, lorsque tu sors pour aller chercher du travail, tu n'as plus le comportement défaitiste ou bien d'une peureuse où tu ne crois pas obtenir quelque chose parce que tu te dis que j'ai la malchance, je sais que quand je vais déposer une demande quelque part, personne ne va même regarder ça. Alors, professeur, est-ce qu'on peut sortir d'une société secrète une fois après avoir adhéré? Est-ce qu'on peut décider de faire... Alors, c'est pourquoi je disais qu'il y a société secrète et société secrète. Ceux qui gèrent les gens dans les sociétés secrètes qui sont à la tête, et ils ne se quittent pas d'abord déjà. C'est impossible qu'ils se quittent. Parce que c'est comme un pacte. Alors, ceux qui sont dedans, ceux qui y entrent, ne peuvent pas aussi partir de cette société facilement. Pour des raisons que... le secret va être propagé. Le secret ne doit pas être divulgué. Bon, maintenant, il y a une autre catégorie de personnes dedans qui sont que des simples membres. Ils peuvent partir comme ils peuvent rester. Ça ne pose aucun problème. D'accord. C'est ça. Donc, en fait, partie d'une société secrète dépend de la classification qui s'y trouve et où tu te trouvais au moment où tu t'y es installé, où tu t'y es mis. Alors, on a une question, je voudrais savoir d'où provient le pentacle. Est-ce que c'est satanique? Le pentacle, ça c'est des symboles, on va voir ça au moment où on aura des émissions sur la symbolique, tout ce qu'il y a comme dessin géométrique et autres.
D'accord. Alors on a la même question qui revient, c'est comment faire pour se préserver des sociétés secrètes? Alors, pour se préserver, il ne faut pas d'abord adhérer à une société secrète, même quand bien même tu veux adhérer à une église. Il faut se poser la question, c'est quoi même cette église? Qu'on te montre au moins les statuts et qu'on te montre le règlement intérieur, mon frère. Tu lis aussi, toi-même tu vois. Professeur, l'église a un statut, un règlement intérieur? Mais vous ne pouvez pas avoir l'autorisation d'ouvrir une église si vous ne déposez pas un dossier. Et ces dossiers, il y a les statuts. Au moins, les gens disent ça, qu'on n'ait pas la possibilité de lire ce que Rome a prévu à travers la colonisation pour nous, via l'église catholique, protestante et tout. Mais au moins, ce qui n'est là maintenant, les églises de réveil ont des statuts, qu'on nous fasse lire ça. Et tu adhères quelque chose et que tu sais qu'est-ce que c'est. Hein? D'accord. Donc, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission parce que le temps nous tient déjà à la gorge. Nous avons reçu beaucoup de messages et nous promettons aux téléspectateurs que nous ferons le nécessaire pour qu'ils aient des réponses au cours de la semaine. Alors, un dernier mot, professeur, pour clôturer, le CONG et le FAMLA ou alors société secrète? Ok, dernièrement on a parlé des rapports de force, aujourd'hui on a parlé de sociétés secrètes pour essayer de situer dans quoi se trouve le CONG et le FAMLA. Donc ça se trouve dans un site qu'on appelle société secrète. Et comment ça se passe, on a essayé d'expliquer, on ne va pas y revenir. Maintenant, nous projetons pour aller vers d'autres explications, toujours concernant le CONG et le FAMLA, je crois bien pour la prochaine édition. Et si nous aurons l'occasion de le faire, on le fera. Ou alors si quelque chose va changer, les téléspectateurs vont le découvrir. Voilà. D'accord. Donc, nous avons été ravis de vous avoir si nombreux parce que les messages ne font que fuser. Ça veut dire que vous êtes nombreux à nous écouter chez vous tous les mardis. Merci pour cette confiance. Nous nous donnons rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23h sur votre chaîne Canal 2. N'oubliez surtout pas, vous avez la possibilité de revoir l'émission via YouTube. Et n'oubliez pas de nous faire part de vos suggestions, de vos idées et même de vos critiques, surtout si elles sont constructives. Bonsoir à vous.